merci mon cher président, et puis bonjour à vous tous. Donc moi je suis Anne-Marie Devers, et donc je suis avec Jeanne Bouvel, la cofondatrice de ce cercle qui existe maintenant, et ça fait exactement 14 ans, puisque la première réunion était en avril 2007, voilà. Et donc notre objectif il est double. Pour les membres qui participent, les abonnés qui participent du cercle, je dirais que c'est tous les mois un éclairage sur ce que sont les perspectives d'avenir, j'allais dire de la relation de travail au fil de la santé dans tous ses états, santé physique, mentale, sociale, voire organisationnelle et financière, en regardant justement ce que sont les impacts des innovations en matière de santé de travail et en quoi ça modifie la relation de travail. Et puis on organise aussi, et donc ça c'est le premier truc que je vous citais de façon restreinte, là maintenant de façon plus large, donc un certain nombre d'événements avec soit Proprio Motus, soit nos partenaires, et qu'on conçoit et qu'on organise. Alors j'en profite pendant que vous êtes là, pardon, pour faire, mais c'est comme dirait l'autre, si vous êtes là, c'est que vous avez réussi à passer la barre des spams et autres, mais comme dirait l'autre, on n'est jamais sûr, et particulièrement quand de temps en temps il y a des grands hébergeurs qui flambent, on ne vise personne, on a toujours intérêt à, vous voyez, là j'ai pris, on a l'exemple d'Outlook, moi j'en ai pas un autre, mais dans vos messageries pour pouvoir recevoir les liens et recevoir les informations, à débloquer ce qui est sur la 3e colonne et pas sur la 5e, l'expéditeur et donc le nom de domaine de l'expéditeur. Donc si vous voulez recevoir les infos et puis surtout les liens, ne jamais bloquer le domaine de l'expéditeur, ça aide par exemple. Voilà. Donc voilà pour juste la remarque préliminaire. Et puis pour vous expliquer peut-être un peu ce que c'est que nos UX Forums. Je dirais que là, c'est effectivement quelque chose qu'on a conçu et qu'on a mis au point pour regarder, et encore une fois, dans les termes UX, c'est-à-dire dans l'esprit de ceux que sont les utilisateurs, donc structures utilisatrices, que ce soit les structures, les employeurs privés ou le public, les managers et les opérateurs. Et donc on se centre sur les cas d'usage de ces innovations. Et encore une fois, en forum, c'est-à-dire que l'idée c'est de prendre plusieurs optiques, encore une fois, les situations de travail, les contextes et autres étant tellement différents, que notre objectif là n'est pas d'apporter un regard d'expert, mais plutôt un regard de plusieurs utilisateurs pour regarder ce que seront, ce que peuvent être les bonnes applications, mais ce que peuvent être aussi d'ailleurs globalement les difficultés. D'où cette appellation du UX Forum qui correspond à la fois à un concept et puis aussi à une marque qui en tant que telle est déposée protégée. Alors pendant que je vous tiens encore, et j'en profite parce que quelquefois tout le monde ne reste pas globalement jusqu'au bout, c'est pour vous indiquer les prochaines étapes. Déjà, une question de nos participantes, et bien sûr on y répond tout de suite, c'est que le replay sera disponible sur le site lundi prochain. Donc lundi 29, on aura le replay. Et puis ce qu'on fait aussi pour le rendre, je dirais, assimilable, parce que sinon quand on se prend un tunnel d'1h30 de réunion, c'est toujours pas facile, il est coupé en séquences et autres. Voilà. Les autres choses qui sont à suivre, encore une fois, ce qu'on médite avec d'ailleurs certains d'entre vous qui sont en bout de ligne, et on les salue là, c'est d'avoir une suite, c'est-à-dire que ce UX Forum qui est certes le 6e sur les exosquelettes, mais qui est le premier sur les métiers de soins, je vais vous dire, moi j'attendais ça depuis 3 ans, parce que ça fait 3 ans que j'avais envie de le monter, et on va essayer qu'il y ait une suite et qu'on monte un groupe de travail. Donc si vous êtes concernés et intéressés, mettez-nous un message à CES@cercle, et voilà. Autre question, toujours sur les exosquelettes, le prochain est le 15 avril, cette fois-ci pour les métiers de logistique. Et là c'est plutôt en matinée, on le monte avec le Club Log, qui est un cercle d'entreprise, un club d'entreprise des Hauts-de-France, plutôt orienté sur la logistique. Enfin, troisième truc, on reviendra dessus tout à l'heure, c'est que mon projet était un peu plus que projeté, parce que c'est déjà semi-bâché, c'est de monter quelque chose qui est d'ailleurs dans la suite de nos préoccupations innovation, data, pour ceux qui avaient suivi nos précédentes choses là-dessus, sur l'IIoT. Et donc, c'est pas que je suis bec si je vous dis le IIoT, mais c'est l'industrial, donc l'Internet des objets,
industrielle, c'est-à-dire pas en application domestique, mais industrielle, la question des data et les enjeux de santé-travail, on va le voir, c'est que derrière, ce qu'on verra tout à l'heure, c'est que derrière ces utilisations de nouvelles technologies, il y a aussi des moyens d'avoir des capteurs pour savoir et mieux guider, en gros, les utilisations. Donc ça, on prépare ça pour le 3 juin. Si vous avez des projets en cours là-dessus de façon ouverte, ben voilà, et voilà à vous. Alors je voudrais vous présenter là maintenant, si vous voulez bien, nos intervenants d'aujourd'hui, donc encore une fois dans le sens utilisateur. Et donc, alors une fois n'est pas coutume, alors que, vous allez me dire c'est pas très logique, mais tant pis, alors que c'est pas à eux qu'on va passer la parole en premier, je voudrais quand même les citer en premier, et qui sont j'allais dire, les concepteurs, les développeurs, ceux qui initient globalement les mouvements et qui finalement ont les idées qui vont permettre de construire les choses. Alors je suis contente de saluer là Jean-Paul Carta, donc, qui est, je dirais, plein de choses. Il est à la fois industriel et industriel dans la métallurgie et la mécanique fine. Lui, il connaît les exosquelettes bien avant moi, en tout cas, et bien avant beaucoup, puisqu'il a lui-même participé finalement de la fabrication d'éléments pour des exosquelettes, mais plutôt des exosquelettes médicaux. Donc, un chef d'entreprise. De l'autre côté, Benoît Sagolivorou de Gobio, Europe Technologies, lui aussi, c'est un inventeur, un adaptateur, un concepteur. Alors c'est vrai que les choses sont un peu floues, et lui-même a donc monté cette structure Gobio là-dessus. Et puis Anaïs Chorel, merci à vous tous d'être là, représente Japet Médical. Et Japet, c'est là aussi une start-up qui de démarrage était spécialisée aussi dans l'exosquelette médical, et qui à partir de là c'est ouvert à d'autres choses. Donc merci à vous. Alors comme les frontières sont toujours floues, on a aussi des chercheurs, et on les remercie d'être là. Donc 2 chercheuses, Serena, Ivaldi, elle est en quelque sorte, je crois, Serena, vous êtes Madame Robot, Madame Robot Kobo de demain à l'INRIA, Nancy, et elle sera accompagnée de Pauline Maurice, qui a travaillé avec elle donc, sur cette question de mise en œuvre, finalement, des recherches, de mise en œuvre des exosquelettes au CHU de Nancy, on va le voir tout à l'heure. Donc merci à vous deux d'être là. Et puis Lionel, c'est mon principal gourou, puisqu'il est un peu comme Benoît d'ailleurs, mon initiateur il y a quelques années. C'est avec lui qu'on a lancé les premiers UX Forum, je disais, en présentiel, autant heureux où on pouvait encore être en présentiel. Et je dirais qu'à la fois il est pilote, je dirais, de ce qui est innovation opérationnelle et dispositifs d'assistance physique au sein de la SNCF, mais en même temps aussi développeur et concepteur de nouveaux produits. Voilà du côté de nos concepteurs. On passera la parole plutôt en 2, je vous vais montrer après comment on va en gros procéder. Et puis, alors là, les grands témoins, je dirais ceux qui sont les grands acteurs, utilisateurs et on les remercie. Donc je dirais 3 cas, encore une fois, l'idée c'est d'avoir 3 cas d'usage sur notre table ronde d'aujourd'hui. Alors Serena, elle est un peu de tous les côtés, puisque je commence par elle, puisque là ça sera pour le CHU de Nancy. Amrei Sorel, c'est l'hôpital Foch, et donc ce qui est intéressant finalement, c'est que aussi ces deux cas vont être des cas de réanimation, donc de service de réanimation, de soignants. Et puis avec Anne-Sophie Picard, Gauthier Picard. Alors le Hugues, on peut se demander ce que c'est, mais en fait ce sont c'est un très très grand ensemble des hôpitaux universitaires de Genève. Et je dirais que là on s'attachera aussi à un autre type de métiers qui sont finalement les métiers techniques, les métiers d'exploitation, et qui sont, je dirais d'ailleurs en nombre presque aussi important que je crois que c'est un peu plus de 10% de cet ordre-là. Voilà. Alors, du côté maintenant, alors sur notre façon de procéder, voilà, si vous voulez bien, je démarrer juste par vous faire un rappel un peu de ce qu'est le contexte de cet ensemble, et ce que sont les actualités là-dessus. Il y a une forte accélération là.
Et puis, sur notre focale, on commencera par regarder ce que sont les besoins, c'est-à-dire à quel type de situation de travail, quels sont les cas d'usage, avec ces trois optiques qu'on vous a dit tout à l'heure, sur lesquels ce seront essentiellement les utilisateurs et les utilisatrices ou les coordonnateurs d'utilisation qui prendront la parole. Et puis, deuxième œil sur les facteurs de succès d'intégration. Qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas, quelles sont les vigilances, à quoi faut-il faire attention. On verra qu'il y a un concept qui est assez central là-dessus. Et puis, l'objectif est sur la fin, tout en débat avec vous, ça sera d'ouvrir sur de nouvelles perspectives. Donc, avec vous tous, avec vos questions et vos apports. Première chose, là, je vous ai piqué ça, alors exprès pour que ça ne soit pas chez nous. C'est aux États-Unis, et là ça date d'octobre-novembre, et donc vous voyez que la grande question qui s'est posée, qui en fait s'est posée avec la pandémie, et en fait la charge, j'allais dire la surcharge de services de réanimation, et donc l'obligation de retourner les patients, et je voyais dans un article que certains services avaient jusqu'à un équivalent de 30 tonnes à retourner par jour. Voilà, donc est-ce que, donc avec les TMS qui peuvent, troubles musculo-squelettiques qui peuvent s'en suivre, qu'est-ce qu'il en est? Donc ça c'est vraiment notre merci pour le son, donc ça c'est bien, voilà. Ça c'était une chose que je voulais vous dire, et du côté des marchés, ce qu'il faut voir effectivement, c'est que le nombre d'acteurs, ce que vous avez à gauche, est en très très forte croissance, et voilà, je vous ai mis les chiffres, alors qui sont des estimations, je ne sais pas du tout si elles sont justes, mais en tout cas ce sont des rapports internationaux qui sont sortis récemment, et on voit que la croissance risque d'être multipliée quasiment par 7 jusqu'à, ou un peu plus, jusqu'à 2030, alors ça varie tout le temps et l'autre. Ce que nous disait ce rapport aussi qu'on a consulté, c'est que les types d'exosquelettes ne vont pas être... L'accent ne va pas être mis sur les mêmes. Là, c'est sur le total, j'allais dire, des exosquelettes qui soient militaires, médicaux ou bien professionnels. Et nous, c'est professionnel appliqué au métier de soins. Et globalement, voilà ce qui en est. J'ai un peu d'écho, là, c'est normal. Bon, alors on continue. Voilà. Et puis, alors, ça, pardon de faire un peu d'histoire perso, mais depuis combien de temps, moi j'ai voulu me regarder, depuis combien de temps je regardais cette question, je dis, ça fait 3 ans que j'avais envie de monter quelque chose de spécifique sur les exosquelettes en milieu de soins. Alors, Benoît, pour parler de toi, quand on avait interrogé la première fois, donc il y a 3 ans là-dessus, il m'avait dit, bah oui, moi j'ai des exemples, mais c'est un chirurgien, par exemple, qui, quand il est 7 heures autour d'une table, il a bien envie d'être aidé là-dessus. Mais on va changer, tu vas parler dans ton ordinateur. On va parler dans mon ordinateur? Bon, d'accord. Pardon. C'est bon là? Alors regarde si ton micro est à fond. Alors, je regarde, oui, il a l'air. Bon, on va leur demander si le son est meilleur. Est-ce que le son est bon pour vous? Hello, hello. Alors attends. C'est bon? C'est mieux comme ça? Alors j'essaye de parler très fort, pardon, parce que j'essaye de passer la barrière du masque. Alors Magali nous dit que c'est médiocre. Bif. Bon, on va essayer, il y a de l'écho. Il faut que tout le monde coupe son micro. On va cafeter. Qui est-ce qui aurait eu son micro ouvert là? Alors, je continue. Je vous montre ce que j'avais un peu suivi et qui était surtout l'extrême, donc ils ont, j'allais dire 15 ans d'avance sur nous, c'est le Japon et les hôpitaux japonais. Donc je vous ai mis là, vous voyez, les dates. Ça va de 2001 à 2015. Ah oui, il y a vraiment quelqu'un qui agite des trucs là. Je vais essayer de le repérer. Oui, il y a quelqu'un qui utilise une pelle, à mon avis. Mais il ne nous enterrera pas, hein. Bon, ça c'est arrêté. Ça va. Et donc, vous voyez là, oui, à qui déménage de la vaisselle, c'est exactement ça, des bruits de chantier, c'est exactement ça. Vous voyez, vaisselle, chantier, bon. On y arrive, là, moi je ne les vois pas, sinon je vais couper la chic, là. Je peux essayer de les voir, mais... Là-dessus, c'est moi qui peux leur couper. Bon, alors on continue. Donc voilà tout ça. Et donc ce que vous voyez là,
C'est essentiellement, donc, ce sont des Japonais. Là-dessus, je dirais que vous avez Panasonic, vous avez Honda, ils sont là, vous avez donc celui qui est né, j'allais dire, pour ça, c'est Cyberdyne. On verra dire qu'il n'a pas pu être là globalement aujourd'hui, mais je veux dire que moi, quand je les avais appelés il y a 3 ans, ils m'avaient dit, ah ben non madame, on n'est pas encore là en Europe, il y a des questions de normalisation, tout ça, on n'est pas prêt. Alors que vous aviez au Japon, j'allais dire 600 hôpitaux équipés, et j'allais dire à 360, c'est-à-dire qu'en gros, on commence par équiper les patients, donc avec des robots de marche et autres, et donc forcément équiper les patients, ça soulage les thérapeutes, mais de l'autre côté, petit à petit, on voit que les thérapeutes en ont, ou bien sont carrément, il y a aussi suppléés par des robots. Et là, ils ont sorti, donc là je vous la sors particulièrement parce que c'est vraiment la date pour eux de basculement généralisation complet, c'est 2018, et où le Japon, avec le vieillissement de la population, parce que c'est vraiment ça qui est globalement la question, a dit qu'il va falloir qu'on fasse faire face à une civilisation qui devient une civilisation de centenaires, et donc ces centenaires, eh bien, à la fois il faut les entraîner en forme physique, et on a, vous voyez, les robots de marche qu'on voit par exemple un peu au milieu, et là ceux-là c'est, je ne sais plus qui c'est, ça doit être Honda je crois, qui sont d'aide à la marche pour les maintenir en mobilité, et puis aussi des exosquelettes pour porter et aider les patients ou bien ceux qui n'ont plus de maîtrise de leur mobilité. L'autre chose aussi à voir, c'est qu'effectivement ça bouge pas mal en Europe, et ça c'est une étude qui a 1 an en gros que je vais trouver, qui dit quels sont les différents types de robots. Et donc vous voyez là, il y a les médicaux à spécialement parler, tout ce qui est, tourne autour des healthcare services et autres, mais sur ce qui est les robots vraiment de soins, les exosquelettes, c'est finalement une toute petite partie. Et cette étude fait, regarde d'ailleurs internationalement ce que sont en gros les besoins, et qui sont, besoins de la population qui vieillit, demande aussi pour, du côté des personnels pour être aidés de ce côté-là. Et finalement, ils vous font, et c'est, regardez encore une fois la dernière ligne qui est là, et qui est où en est, en gros, la maturité de la technique. Quel est le périmètre et la maturité des applications? Où est-ce qu'en est l'adoption actuelle? Et, voilà, et on voit effectivement que le potentiel de croissance, en tout cas d'utilisation à l'hôpital, est considéré comme l'un des plus importants. Voilà pour mon intro. Donc je crois qu'on voit l'acuité qu'il y a et qui est mondiale là-dessus. Et donc dans notre... Pardon ?